En février dernier, j'entamais une nouvelle expérience en essayant de faire pousser des tournesols à partir de graines achetées dans le commerce et en même temps à partir de graines pour les oiseaux. Comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à avoir des tournesols. Dans cette vidéo, on va suivre un petit peu la progression de mes semis jusqu'au tournesol et en fin de vidéo, je vous ferai un petit récapitulatif des meilleures techniques de ce qu'il faut faire pour faire pousser au mieux vos tournesols. Avant de débuter, d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner pour faire développer ma petite chaîne. Merci pour votre fidélité. J'ai été faible, j'ai craqué sur ce petit set pour pouvoir faire pousser des tournesols. J'imaginais déjà les grands champs de tournesols, l'été, le soleil et j'ai craqué. Ce set vient de chez Action et je l'ai payé un petit peu moins de 80 centimes, donc ça va, c'est raisonnable. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de graines dedans. Une fois de retour à la maison, je me suis dit, mais ma fille, t'es quand même drôlement bête. Tu viens de faire une vidéo sur les cacahuètes pour les oiseaux et t'as vu que ça poussait. Si ça se trouve, les graines pour les oiseaux, où on a aussi dedans des tournesols, ça peut peut-être aussi pousser. Donc je vous propose de réaliser un test. On va planter ces graines et je vais aller farfouiller dans mes graines pour oiseaux, voir si j'ai des graines de tournesol. Voilà mon gros paquet de graines pour les oiseaux et il y a bien évidemment des graines de tournesol. Voilà, ça c'en est. Donc on va pouvoir faire le test. Je vais ouvrir le petit kit de chez Action pour voir les instructions, voir combien il y a de graines et on va pouvoir lancer notre semis. Alors, on va découvrir ce petit set de chez Action pour la culture de tournesol. Avant, les sets étaient en plastique. Maintenant, donc avec l'écologie, ils sont en carton un petit peu humidifié. On a la notice qui est ici, donc je pense que je vais déjà, voilà, le prendre. On a dedans un petit sac de graines et un petit sac avec du terreau. Et donc, ça, le petit carton va nous servir de petits pots donc pour faire notre culture. Au niveau des instructions, qu'est-ce qu'on a? Voilà, pour le français, c'est ici. Donc on peut semer de janvier à mai, donc là on est bon. Donc on met la terre, on met de l'eau tiède, les graines. Ça va, c'est tout simple. On va ouvrir notre sachet de graines pour voir combien on en a dedans. Alors je vais mettre un petit peu comme ça. Hop. Et on va pouvoir justement comparer avec les graines qu'on a dans notre mélange. Alors combien on a de graines? Elles ne sont pas exactement pareilles. Donc ça va vraiment pouvoir, on va pouvoir faire le test de comparer. Donc voilà nos graines ici. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 graines. Hop, je les mets là. J'essaie de vous montrer. Je sais pas si on voit bien. Voilà donc notre graine qui est dans le pack que j'ai acheté. Si j'en perds déjà la moitié, je fais petite pause. Donc voilà pour comparer nos deux graines, donc les graines qu'on a ici dans le pack de chez Action et ici les graines qu'on a donc dans nos graines pour oiseaux. Au niveau de la taille, donc les noires sont un petit peu plus petites. Et donc on va pouvoir comparer si ça fonctionne. C'est parti pour la culture, pour les semis. On va donc ouvrir notre petit sac de terreau. Alors c'est une petite terre toute fine, qui a l'air assez agréable. Hop. Donc je tasse. Alors bon, là comme je suis dehors, j'ai pas d'eau tiède à disposition. Donc je vais faire à l'envers. Mais si possible, donc suivez le sens, à savoir de mettre la terre, l'eau tiède et ensuite les graines. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre, il faudrait que je mette une marque, on a, pour pas tricher, on a le petit bout ici, je mettrai une marque quand je serai à la maison. Je vais mettre par exemple sur la gauche les graines qui proviennent du pack et ici sur la droite les graines donc qui viennent de mon sac pour les oiseaux. Alors on a dit qu'on avait 11 graines, j'ai récupéré celles qui étaient tombées. On va en mettre à peu près autant.
Hop, hein. Donc j'enfoncerai un petit peu plus tout à l'heure. Ça, c'est quand je vais mettre l'eau, ça risque de les faire remonter à la surface. Donc voilà, vous avez compris l'expérience. Un côté avec les graines du sachet et de l'autre les graines. Donc c'est bien ça, là on a 8. Hop, 9, 10. Ah, j'ai même 12 en fait. Une toute petite que j'avais pas dû voir, qui est ici. Donc je vais trier mes graines. Donc là j'en ai une. Je la mets déjà là. Donc je vais prendre autant de graines, donc 12 graines aussi du sachet, que je vais venir mettre dans mon petit pack. Voilà, on les voit un petit peu moins bien, celles qui sont foncées, mais donc j'ai fait ma répartition. Donc les graines achetées et les graines pour les oiseaux. Je vais donc remonter à la maison pour pouvoir humidifier et les enfoncer un petit peu plus. De retour à la maison, j'ai donc mon eau tiède. Alors, on ne détrempe pas non plus, que ce soit humide suffisamment, parce qu'on va les mettre après sous du film alimentaire pour faire un petit effet de serre. Là, je pense que c'est suffisant. Alors, comme je vous dis, hein, normalement, faites plutôt le contraire. Hop. Il est quand même mieux dehors. Et on va donc venir, on pousse nos graines, on remet la terre dessus. Voilà, donc vous faites ça pour toutes les graines. Et on va ensuite recouvrir d'un film plastique. Comme indiqué sur la notice, j'ai mis un petit film alimentaire où j'ai fait quelques petits trous pour que ça puisse respirer. Et je vais donc mettre mon petit plateau sur le rebord de ma fenêtre à température ambiante. Pour vous, à la maison, donc, réaliser cette expérience, vous prenez un petit pot, ce que vous avez, donc soit un pot classique ou alors une barquette de récupération, et vous mettez vos graines dans de la terre, comme j'ai fait avec le film plastique. On n'a plus maintenant qu'à attendre que nos graines germent. J'allais vous faire une petite séquence pour vous dire qu'il fallait régulièrement vérifier que la terre était suffisamment humide et j'ai eu des surprises. Alors je vais enlever le petit film plastique pour vous montrer ça, je le remettrai après. En à peine 3 jours, on a déjà les graines qui ont germé. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus près. Donc là, vous voyez, on a les petites pointes, là, ici, et là aussi. Alors, comme je vous avais dit, j'avais mis d'un côté donc les graines que j'ai achetées, qui étaient dans le paquet, et là ici, celles que j'ai utilisées pour les oiseaux, et ça pousse des deux côtés. Donc on a déjà notre réponse pour l'instant, que ce soit donc les graines qu'on achète évidemment dans le commerce, elles poussent, mais celles qui sont dans les mélanges pour oiseaux, pardon, poussent aussi. Donc on va les laisser pousser gentiment. Je vais remettre mon petit film plastique. Le film plastique, vous le laissez en fait jusqu'à ce que les graines atteignent sa hauteur, parce que sinon après avec l'humidité qui est déposée sur le film plastique, ça risque de faire pourrir donc nos petits plants. En une journée seulement, nos graines de tournesol ont bien poussé. Et là, comme je vous le disais hier, dès que les graines, enfin dès que nos petites pousses touchent le plastique, il va falloir l'enlever. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, donc on découvre un petit peu et regardez comme ça a poussé. Et des deux côtés, hein, aussi bien du côté des graines achetées que du côté des graines pour les oiseaux. Je crois qu'on a à peu près le même résultat. J'allais dire qu'on avait de meilleurs résultats du côté des graines pour des oiseaux, pardon, mais je suis pas sûre parce que ça a l'air de bien pousser aussi. Est-ce qu'elles sont différentes? On va se rapprocher un petit peu. Je fais une petite pause. Voilà, je me suis mise sur la table pour être un petit peu plus à main. Et donc, au niveau de nos graines pour les oiseaux, je crois que toutes nos graines ont donné des plants. Alors que bon, pour cela, il y en a 2 encore qui manquent à l'appel, mais ça ne devrait pas tarder. Vous voyez, ils sont un petit peu différents. Alors, je ne sais pas, je pense que ce sont des variétés différentes. J'allais dire que ceux-ci ont des tiges violettes, mais pas tous. Donc, je ne sais pas quelle va être la différence. Ils ont l'air un petit peu plus costauds, ceux-là.
un petit peu différent. Donc on verra pour la suite et surtout si ça va nous donner de belles fleurs à la fin. On va poursuivre donc notre observation. En quelques jours seulement, mes tournesols ont déjà bien poussé. Donc, comme on l'a vu, il y a autant de réussite du côté des graines achetées que des graines pour les oiseaux. On a l'impression que les graines que l'on a achetées poussent un petit peu plus vite, mais les plants ensuite sont tout aussi beaux. Alors là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'avec le manque de luminosité, mes plants ont tendance à filer. Pardon, je fais un petit point côté luminosité. Donc quand on dit qu'un plant file, c'est-à-dire qu'il pousse en hauteur pour trouver la lumière. Donc c'est ce qu'on a avec ces grandes pousses ici, vous voyez, hein, elles cherchent la lumière. Là, on est au mois de mars et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de luminosité. Normalement, il faut attendre, si on s'en tient à la notice, d'avoir 4 feuilles pour pouvoir repiquer nos plants dans des godets un petit peu plus gros. Là, pour l'instant, j'ai 2 vraies feuilles ici, mais je crois que je vais devoir quand même mettre mes petits plants dans des godets pour qu'ils soient un petit peu plus à l'aise. J'espère aussi que les températures vont vite monter pour qu'ils puissent prendre un petit peu des forces sans devenir donc des géants. Mes petits plants de tournesol ont bien poussé, ça fait un petit peu plus d'1 mois depuis la dernière vidéo. Tout risque de gel maintenant est écarté dehors, donc on va pouvoir les replanter en pleine terre. Planter donc nos petits plants, on va préparer des trous en pleine terre. Alors il faut qu'ils soient à peu près à 3 cm de profondeur. Voilà, il suffit donc de les enfoncer un petit peu. On remet bien la terre, on tasse et on les arrosera ensuite. On laisse un espacement d'environ 20 cm entre chaque plant de tournesol car ils vont normalement bien pousser et bien grossir. Il était temps de les replanter, il faisait un petit peu grise mine par contre. Alors je ne sais plus lesquels sont issus des graines donc de mon kit de plantation et lesquels proviennent des graines donc pour les oiseaux. Mais vous voyez, ils sont tous à peu près identiques, tous aussi beaux et ont tous aussi bien grandi. Ce qu'on verra en fait par la suite, donc dans ce lot de 6, il y en a 6 d'une sorte et 6 donc du kit 6 des graines pour oiseaux. On verra s'ils donnent tous des fleurs. Un petit point 2 semaines après avoir repiqué mes tournesols. Malheureusement, sur les 6 que j'avais repiqués, il y en a 2 qui sont donc complètement morts. Ils ont été mangés, je sais pas trop par quoi. Vous voyez, celui-là est complètement sec, complètement fichu, et l'autre en prend la même tournure là ici. Donc ça a commencé par avoir les feuilles qui ont été grignotées et donc ensuite la tige. Pour les 4 autres, ça va, heureusement, ils commencent à devenir un petit peu plus costauds. Les feuilles sont plutôt belles, hein, et au niveau de la tige, elle commence à s'épaissir un petit peu. Du fait, comme de la place s'est libérée là où les pieds donc ont été mangés, je vais refaire un petit trou. Et je vais planter directement des graines. Donc c'est les graines que l'on donne aux oiseaux. Donc j'en ai pris 3 et on va les mettre directement en terre. On verra comme ça si ça pousse aussi bien donc que dans notre petit plant à la maison. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard pour voir l'évolution de nos tournesols. 1 semaine et demie est passée depuis ma dernière vidéo et comme vous pouvez le constater, mes pieds de tournesol ont pris de la force d'un coup. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer comment, regardez par rapport à ma main là. Donc déjà la tige est un petit peu épaissie mais pas trop, mais c'est surtout là au niveau des feuilles et surtout on a, je sais pas si on voit bien si je me rapproche un petit peu, j'ai l'impression qu'on a déjà la fleur qui est en train de se former. Donc je risque d'avoir des tournesols un petit peu rikiki niveau hauteur, certainement parce que je les ai repiqués trop tard, il aurait fallu que je les repique un petit peu plus tôt, mais on verra ce que ça va donner. En seulement 1 semaine, mes fleurs de tournesol se sont bien développées et ça y est, j'ai ma première fleur. Par contre, voilà, comme je pensais, c'est une toute petite fleur. Mais alors, ce qui est assez étonnant sur ce pied, c'est qu'en fait, ça va être un pied avec plusieurs fleurs. Vous voyez, on a
là, ici donc une fleur, mais on a aussi là et là aussi, ici aussi, donc ça risque d'être un tournesol multifleurs. Et sur celui d'à côté, c'est pareil, vous voyez, on a ici, 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 donc il va y avoir plusieurs fleurs. Alors je ne sais pas auxquelles correspondent les graines. Donc là par contre, sur ces plants ici, ça va être un plant avec une seule fleur, et vous voyez, ils sont un petit peu plus grands. Si je me mets un petit peu plus loin, la luminosité est pas terrible, on est en fin de journée, voilà, je me mets un petit peu plus bas, ce que ça donne par rapport au mur. Vous voyez, ils ont quand même bien poussé. Je les mesurerai donc quand ils arrêteront de pousser, mais je pense que le premier là fait bien 1 mètre. Le deuxième aussi, c'est un petit peu les Dalton, les tournesols Dalton. Donc voilà pour un premier résultat. Au niveau des graines, alors il y a pas mal de mauvaises herbes qui ont poussé. Pour l'instant, au niveau de mes graines que j'avais plantées, je vois pas trop de résultats. On va attendre encore un petit peu. Et voilà, ça y est, mon grand tournesol a enfin fleuri. Donc vous voyez, il est bien beau, je suis très contente. Donc je vais faire un petit zoom arrière, je me recule pour que vous voyez la différence entre les différents pieds. Donc voilà, multi-pieds de tournesol. Donc on a, tiens, j'ai une petite curieuse qui vient voir un petit peu ce qui se passe. Donc on a, voilà, les 2 pieds ici, donc il n'y a pas trop de doute, hein, ceux-là, c'est ceux qui viennent des graines des oiseaux, et les 2 grands, c'est ceux qui proviennent des graines que j'avais achetées. Alors je vais peut-être attendre encore un petit peu pour vous montrer quand on aura plusieurs fleurs pour le voir complètement fleuri. On peut voir un peu, voilà, si je me rapproche, l'évolution d'une fleur. J'aurais dû commencer par l'ordre chronologique. Donc voilà, ça sèche un petit peu comme ça. Et donc les nouvelles graines sont en train de se former. Je pourrai à nouveau en récolter. Nous sommes le 22 juillet. Il est temps de faire un petit point récapitulatif final sur notre plantation de tournesol. Donc vous voyez, mes tournesols ont bien poussé, que ce soit avec les graines du paquet acheté ou avec les graines des oiseaux. Je n'ai pas pu en avoir avec les graines que j'avais replantées. Ça a été mangé par les escargots ou par les oiseaux, je ne sais pas trop. Donc la floraison, comme je vous disais, hein, selon les variétés, on a des floraisons avec une seule fleur ou avec de multiples fleurs. Au niveau de la hauteur aussi, ça va dépendre de la variété. Là où j'ai été un petit peu étonnée, je pensais que les fleurs restaient plus longtemps ouvertes. Elles fanent assez vite. Alors ça, c'est un petit peu frustrant quand même, j'avoue. Et là où je me suis fait avoir, c'est au niveau des graines. Alors je ferai une vidéo dessus. Je suis partie en vacances pendant une petite semaine, donc je n'étais pas là. Et du coup, j'ai loupé la récolte des graines. J'avais vu, enfin, on verra. Je vais vous faire une vidéo en fait sur la récolte des graines et comment faire pour récolter les graines de tournesol, parce que du coup, comme je me suis loupée, j'ai fait des recherches et je vais partager mes résultats avec vous. Donc dans la suite, je vais vous faire un petit point sur ce qu'il faut faire attention pour la plantation et comment faire pousser vos tournesols au maximum dans de meilleures conditions. Résultat final et verdict, donc toutes les graines ont bien poussé. On peut donc se contenter d'acheter des graines pour les oiseaux et en prélever quelques-unes pour nos semis. Les tournesols sont des plantes qui sont vraiment faciles à cultiver et qui donnent des magnifiques fleurs qui elles-mêmes redonneront des graines, donc c'est tout bénef, c'est gagnant-gagnant. Alors pour les jardiniers qui manquent de patience, en plus la pousse est quand même relativement rapide, hein, vous avez vu, moi je les ai plantés en février, j'ai eu la récolte en juin-juillet, donc 5 mois pour réussir à avoir nos fleurs. C'est quand même assez rapide et en plus, donc elles ne demandent pas beaucoup d'entretien.
Comme promis, un petit point sur le récapitulatif des conditions optimales pour avoir vos tournesols pour les faire planter au mieux. Donc déjà, le premier point important, c'est qu'il y a plusieurs variétés de tournesols. Les tournesols, c'est vrai, quand on y pense et qu'on n'en a jamais planté, on a l'image de ceux qu'on voit dans les champs. Or, ceux que j'ai obtenus sont beaucoup plus petits et on a plusieurs fleurs sur un même pied, alors que dans les champs, généralement, c'est une grande plante avec un seul pied. Ça, c'est le premier point. Ensuite, où planter vos tournesols? Alors, pour cultiver des tournesols, vous aurez besoin d'un endroit ensoleillé. Ça, c'est vraiment important. Les tournesols poussent mieux dans les endroits qui sont directement ensoleillés de 6 à 8 heures par jour. Ils ont besoin de lumière et de chaleur pour bien pouvoir fleurir. Choisissez aussi un endroit qui soit abrité du vent, par exemple le long d'un mur, le long de votre maison ou alors d'une clôture. Vous voyez, moi c'est sur un petit muret, comme ça ils sont protégés du vent et ne risquent pas donc de casser. Ça, c'est un point aussi important. On a vu l'histoire de la variété. En fonction d'où vous allez les planter, aussi choisissez une variété qui soit adaptée. C'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, on peut faire pousser des tournesols dans un pot, mais pour ça, il va falloir que vous choisissiez une variété naine, parce que si vous mettez des graines de tournesol qui font 3 mètres dans un pot, il va être un petit peu à l'étroit. Ensuite, au niveau de la période, quand planter vos tournesols? Alors, le tournesol craint le gel. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il préfère une terre suffisamment chaude. Donc, attendez de la mi-mai à la fin juin pour les planter dehors. Pour ma part, vous avez vu, j'avais débuté le semis en intérieur fin février, repiqué début mai pour une floraison fin juin et juillet. Au niveau de l'entretien plus à proprement parler, il y a la question de l'arrosage du tournesol. Et c'est l'un des points phares dans l'entretien du tournesol, surtout si vous le cultivez en pot. Le tournesol craint la sécheresse et doit être arrosé lorsque le sol est sec. Il redoute les terres qui sont trop humides et devra donc être arrosé modérément. Donc il va falloir trouver le juste milieu. Le tournesol en pot réclame un arrosage régulier dès que le terreau est sec en surface. Arrosez bien les semis de tournesol et ensuite au moins une fois par semaine pendant la croissance de la plante. Évitez de mouiller le feuillage et paillez bien en cas de forte chaleur. Un petit point maintenant sur l'engrais, car j'ai souvent des questions sur ce sujet. Alors, si la terre a bien été enrichie ou est enrichie naturellement, il n'est pas nécessaire d'apporter de l'engrais au cours de la croissance du tournesol. Le tournesol ne nécessite en fait aucun apport d'engrais. Au contraire, une fertilisation azotée excessive favorise le développement du feuillage au détriment de sa floraison et rend la plante plus sensible aux attaques de maladies et des ravageurs. Donc ce serait un peu dommage. Ensuite, petite question pour la taille. Normalement, la taille et l'entretien. Donc, pensez à mettre des tuteurs pour les tournesols qui sont assez grands et s'ils ne sont pas posés contre un mur, par exemple. Et autrement, sinon, le tournesol ne se taille pas. Ensuite, les petits soucis qu'on a rencontrés et qu'on peut rencontrer avec un tournesol. Alors, vous l'avez vu, hein, je ne pensais pas que des fleurs qui étaient si grosses seraient la proie de tant d'ennemis et de tant de gourmands. Alors, mes jeunes plants ont sans cesse été mangés quand je faisais le repiquage. Donc, pensez à protéger les jeunes plants des limaces et des escargots notamment. Et puis ensuite, ce furent les feuilles. Voilà, là, un petit point sur les feuilles qui sont sans cesse grignotées elles aussi. Et donc, comme vous avez vu, à la fin, c'est au niveau des graines que les oiseaux se sont crus au fast-food. Bon, en même temps, je voulais les utiliser pour leur donner, donc c'est pas perdu non plus. Les graines et la fin de vie du tournesol. Alors pour les graines, je vous ferai une vidéo sur ce thème spécifiquement prochainement, car même si les fleurs sont très sympas pour décorer le jardin, c'est vrai qu'on plante aussi les tournesols pour leurs graines. Concernant quoi faire de nos tournesols, en fait, une fois que les dernières fleurs auront fané, arrachez les pieds et déposez-les sur le tas de compost.
Une dernière petite info pour votre culture personnelle avant de se quitter. Le nom tournesol vient de sa faculté à accompagner la course du soleil de l'est à l'ouest. Ça, généralement, tout le monde le sait. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'une fois que la fleur apparaît, le tournesol ne tourne plus et reste orienté au sud. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelques petites choses. On se retrouve très bientôt pour la vidéo sur la récolte des graines. Surtout, pensez à mettre des likes, des commentaires pour aider ma petite chaîne à se développer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!